Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Deuxième vidéo sur ma série de mise à jour point sur mon patrimoine global. Comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo où je te mets le lien en haut à droite, là où j'avais parlé, j'avais fait un focus sur la partie immobilière. Et j'avais fait une introduction globale à cette série de vidéos. Je fais une série de vidéos parce qu'une seule vidéo était beaucoup trop grosse et que dans mon canal Telegram, on m'a signifié plutôt la pertinence de faire une série de vidéos plutôt qu'une énorme vidéo. Donc d'ailleurs, si tu souhaites rejoindre mon canal Telegram, tu as le lien qui est en description de celle-ci. Donc, cette série de vidéos a pour but de faire un tour d'horizon de l'ensemble de mon patrimoine, les choix que je fais, les arbitrages, la manière dont c'est structuré, mes réflexions autour de ça, de partager comme toujours, on va dire, sur ma chaîne, les décisions que je prends et puis ma vie d'investisseur. Alors je sais que sur ma chaîne, normalement, je suis censé parler d'entrepreneuriat et de développement personnel aussi, mais faut avouer que je parle beaucoup d'investissement. C'est vrai que c'est quand même le sujet qui me passionne le plus, même si les deux autres éléments, bien entendu, sont des forces prépondérantes dans ma vie d'aujourd'hui. Donc, ce que l'on va voir, je l'ai évoqué, c'est mes réflexions, arbitrage, éventuellement les opportunités que j'ai actuellement en études. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu sais, la technique classique pour garder l'attention jusqu'à la fin, mais réellement, il y a un cadeau à la fin de cette vidéo. Tu le trouveras, le lien aussi en description. Et bon, pour pas le louper et savoir ce que c'est, reste jusqu'à la fin de celle-ci. Et bien évidemment, abonne-toi, tu connais la rengaine sur YouTube, mais comme c'est une série de vidéos pour ne pas louper les prochaines, et je terminerai d'ailleurs par une vidéo où j'expliquerai comment j'arbitre, moi, comment j'identifie ce qui est une mauvaise et une bonne opportunité, comment j'effectue mon tri, puisque bon, jusqu'à maintenant j'ai plutôt un track record qui est pas mauvais, il est rare que je perde de l'argent, donc je te donnerai moi la manière dont j'effectue mes critères de sélection. Avant ça, le disclaimer qui va maintenant devenir une habitude dans mes vidéos. Là, je ne vais pas m'embêter, je reprends le disclaimer la dernière fois et je vais le mettre dans la vidéo. Donc ça démarre. Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils en investissement, une recommandation ou une incitation à acheter, vendre ou détenir des actifs financiers. Les opinions exprimées sont générales et ne tiennent pas compte de la situation financière, des objectifs ou des besoins spécifiques de tout individu. Avant de prendre toute décision d'investissement, il est recommandé de consulter un conseiller financier ou un professionnel qualifié pour des conseils personnalisés. L'investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter et puis bon tu as la timeline, donc pour ceux qui me connaissent déjà, vous pouvez directement sauter à la partie qui vous intéresse le plus, puisque alors, on va parler aujourd'hui, la dernière fois j'ai parlé d'immobilier, mais on va parler de liquidité, le cash, la bourse et le lending. Donc, je m'appelle Cédric Tempestini, je suis marié, papa de deux magnifiques petites filles. Là, c'est une photo qu'on a pu prendre récemment. Hop, je vais réduire ma tête, voilà, sur un parcours de golf ici à Maurice. Je suis donc expatrié à l'île Maurice. Je vous partage cette photo magnifique qui me rappelle à quel point j'ai pris une bonne décision de partir et de venir m'installer ici depuis maintenant 3 ans. Je suis entrepreneur et investisseur, entrepreneur depuis 18 années, investisseur depuis 15 ans. Alors je pondère les propos de 15 années puisque effectivement j'ai fait mon premier achat d'appartement qui était en mode vraiment investissement il y a de ça 15 ans. Néanmoins j'ai commencé à monter, je dirais que j'ai eu 3 épisodes dans ma vie d'investisseur il y a 15 ans. Ensuite, il y a 10 ans où j'ai commencé à m'y intéresser davantage. Et il y a vraiment 6 ans où là, je suis monté complètement d'un cran. Et je me suis pris complètement de passion pour la partie investissement. Et j'ai décidé d'y consacrer énormément de temps, une grosse partie de mon temps. Je suis multimillionnaire, mais un petit multimillionnaire, voilà, je préfère le dire et l'assumer. Donc voilà, il y a des tas de gens qui ont beaucoup plus d'argent que moi. Je suis très loin du milliard, je suis loin des 100 millions. J'ai un objectif d'arriver à 100 millions de patrimoine net et je mets en place des stratégies qui me semblent tout à fait viables, de multiples stratégies d'ailleurs pour atteindre cette target. Voilà, ça c'est un truc que moi j'évoque notamment dans mon livre que j'ai écrit. D'ailleurs, j'avais prévu d'en parler. Je suis aussi donc créateur de contenu via notamment la chaîne YouTube. J'ai aussi l'écriture d'articles sur mon site youmento.best. Et puis, j'ai donc écrit un livre. Voilà, All In, mémoire d'un crypto millionnaire qui est disponible sur Amazon. Tu as le lien d'ailleurs aussi en description. J'offre
D'ailleurs, le premier chapitre, si tu le souhaites, tu as aussi le lien en description. Et qui, bon, est plutôt bien noté. Je suis assez satisfait d'avoir écrit ce livre qui était pour moi une première, une expérience absolument mémorable, et où je relate tout mon parcours dans la crypto avec de 2018, janvier 2018, puisque j'étais rentré sur le top, et jusqu'à donc 2021 où j'ai fait des gains life changer. Et donc je parle de tout mon parcours dans la crypto, dans ce livre. Donc investisseur, donc je le disais depuis 15 ans, donc il y a 10 ans j'ai commencé à m'y intéresser de manière très amateur, à faire des choses du genre écouter BFM Business, etc. Enfin c'était ridicule. Il y a 6 ans où là j'ai eu un peu plus de 6 ans même maintenant, j'ai eu de gros déclics et là je me suis vraiment mis à accélérer et me prendre, comme je disais, de passion. J'ai aujourd'hui 3 business qui tournent avec ma communauté Youmento. C'est une communauté privée, sélective, payante. Aujourd'hui, l'adhésion annuelle est de 4200 €. On est à peu près un peu plus de 140 aujourd'hui, autour des 150. Et il y a une dizaine de pays représentés, c'est online, c'est constitué d'entrepreneurs qui s'intéressent aussi à l'investissement et au développement personnel. Il y a le programme Fast Track Investor qui en clair répond à la problématique de j'ai de l'argent, je veux investir, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Voilà, et ça, c'est une problématique qui est extrêmement récurrente pour les gens qui ont des événements de liquidité. J'ai vendu ma boîte, j'ai eu un gros héritage, une grosse donation, beaucoup d'argent touché suite à un accident de vie de la part de l'assurance, grosse vente de biens immobiliers, etc. Et donc, voilà, ça répond à la question de, ok, à qui je peux m'adresser, qu'est-ce qui existe comme classe d'actifs, quel rendement je peux espérer, quels sont les risques, avec qui je peux travailler, comment je peux déployer, quelles stratégies sont possibles de mettre en place. Et enfin, Investorix, qui est mon dernier business que j'ai lancé en décembre donc 2023, qui est un club d'investisseurs où on donne accès aux startups provenant des incubateurs les plus rentables et prestigieux au monde, tel que le Y Combinator. Donc, on va chercher vraiment la crème de la crème en termes de start-up et on co-investit, bien sûr, avec les gens qui sont au sein du club. Aujourd'hui, on est 150 membres, un peu plus de 150 membres. On a fait une réouverture d'ailleurs tout récemment, on va refermer les portes là. Et donc voilà, je suis très très fier de la valeur ajoutée à partir au sein de ce club, puisque là où sur les startups sur lesquelles on se positionne, il faudrait des tickets en individuel minimum de 50K, plutôt de 200K, on propose des tickets de seulement 2000 $ pour pouvoir investir dessus. Et voilà, en termes de business. Ah oui, j'oublie aussi. En liaison avec Fast Track Investor, j'ai aussi Elite Investors qui est donc un événement que j'organise annuellement. Et là, le prochain événement est le 7 et 8 novembre. Bon, il n'y a plus de place, hein, tout a été booké. On va être 40. Et donc voilà, je regroupe des millionnaires, multimillionnaires avec des intervenants de qualité pendant 2 jours pour travailler le réseau, s'échanger des opportunités et apprendre. Tout simplement. Bon, créateur de contenu auteur, je l'ai déjà dit, puis j'ai un objectif global de 100 millions de patrimoine net. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur la raison pour laquelle j'ai cette target, parce que l'argent n'est qu'un moyen, c'est qu'une énergie, je le dis suffisamment assez. J'aime bien, c'est une réserve de liberté, voilà, pour garder des opportunités, garder la possibilité d'avoir le choix. Et une assurance à la connerie humaine, que ce soit la sienne ou celle des autres. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne où j'explique la raison pour laquelle je cherche à m'enrichir. Je la mettrai d'ailleurs, hop, ça sera de ce côté, en haut, donc à droite de l'écran. Donc maintenant que je me suis présenté sur la partie liquidité, en vraiment cash, donc pour moi, il y a des choses qui sont de la liquidité qui ne sont pas forcément en devises, en euros, en dollars, en francs suisses, en livres sterling. Typiquement, des actions en bourse, de la crypto, c'est pour moi des éléments qui sont liquides, même de l'or physique, selon bien sûr la nature de l'or physique. Si c'est des pièces, c'est des choses qui sont quand même assez liquides. Donc d'une manière globale, au niveau de mon patrimoine net aujourd'hui, je garde approximativement 8% à l'instant T. J'ai 8% en liquidité ou cash. Et donc, enfin liquidé cash. En l'occurrence, donc vraiment en devises, et j'inclus là-dedans l'or physique. Alors,
Moi, je suis pas à l'aise avec moins de 100K de disponibles en cash, donc dans différentes devises. En l'occurrence, je suis actuellement exposé sur du dollar, sur de l'euro, du franc suisse, et j'étais exposé sur la livre sterling, mais voilà, j'ai arbitré, j'ai préféré pour l'instant me concentrer sur le franc suisse. Donc en termes de pourcentage, c'est vrai que j'ai oublié de le noter ici. On va être à autour de 45% en dollars. On va être autour de 30%. Je fais les calculs en même temps que là je suis en train de faire la vidéo. On est à 30% approximativement en euros. Et sur le reste, c'est du franc suisse. Voilà. Sachant que je vais avoir là une rentrée de liquidité aussi en livres sterling. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi fait cet arbitrage dernièrement. Je vais de nouveau avoir les livres sterling de disponibles, mais avec pour objectif de réinvestir et de me réexposer sur de la livre sterling. Donc voilà pour ma part pourquoi je suis pas à l'aise avec moins de 100K comme ça en cash sur mes comptes. Tout simplement parce que aujourd'hui, en termes de par rapport au lifestyle que j'ai, au confort de vie que j'ai, je dépense approximativement dans les 12K par mois. Donc 100K, voilà, ça permet de tenir à peu près un an, sachant que la probabilité que je ne dégage même pas 20K dans une année est pour moi extrêmement faible. Rien qu'avec les trucs qui tournent et les investissements que j'ai lancés, ça les couvrira largement, donc ça fera même en toute logique bien plus. C'est vraiment en mode assurance de fin du monde limite. Alors peut-être pas de fin du monde parce que pour ça, à mon sens, c'est là que leur physique joue son rôle. Leur physique, c'est vraiment, en tout cas les pièces d'or, pour moi c'est vraiment une assurance à la fin du monde et j'espère ne jamais avoir besoin de les utiliser, de voilà, les garder, ne pas y toucher et j'espère que je pourrai les transmettre à mes filles et qu'elles n'aient pas bougé d'ici là. Donc voilà pour la partie liquidité et moi en tout cas la manière dont je me sens à l'aise aujourd'hui, ce dont j'ai besoin. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun en fonction de votre niveau de vie. J'en parlais là, j'ai fait une vidéo avec les darons du biz, Fabien Blo et Alexandre Roff qui étaient chez moi lundi, donc pour leur club. Et donc j'expliquais que un des éléments qui était primordial, c'était de déterminer déjà, ok, quel est le minimum vital en dessous duquel, de confort, en dessous duquel je suis pas prêt à descendre parce qu'en dessous ça serait trop douloureux. Ensuite c'est ok, de comment je vis aujourd'hui, de quoi j'ai besoin pour vivre comme je vis actuellement et vivre confortablement. Et éventuellement faire des arbitrages là-dedans avec des choses qui potentiellement nous coûtent cher et qui peuvent être coupés. Et moi globalement, voilà, j'investis autour de 60 à 70% de ce que je peux générer en termes de revenus de mes activités. Et bon voilà, sur la stratégie d'investissement, je pense que pour la plupart qui me suivent sur ma chaîne, je ne vous l'apprends pas, mais d'avoir une capacité d'investissement élevée, c'est ça qui fait l'enrichissement sur le moyen long terme. Avec les intérêts composés, je ne vais pas vous faire un cours sur les intérêts composés. Allez faire des simulations si vous ne l'avez pas déjà fait, vous trouvez des sites assez facilement qui permettent comme ça de voir la puissance des intérêts composés. Et d'ailleurs, là aussi, je digresse sur ce sujet, mais je pense que c'est des choses qui sont importantes à rappeler. Pour ma part, je ne vois pas une dépense, je vois pas une dépense juste, je vais dépenser 10K. Moi, ce que je vois, c'est les intérêts composés que peuvent produire ces 10K. Et quand je regarde les intérêts composés et que je me dis, ok, si j'investis pas ces 10K maintenant, je les dépense plutôt et je les investis plus tard, donc on va dire dans un an, moi je ne vois pas en termes de perte de coût d'opportunité des intérêts composés la première année, mais au final, plutôt même la dernière année, qui est celle qui produit le plus. Sachant qu'on est des êtres finis, on va mourir un jour, malheureusement, mais c'est comme ça, ou heureusement, en tout cas c'est la nature, c'est comme ça, il y a des choses qu'il faut accepter, comme j'en parlais avec un membre de ma communauté dernièrement, comme l'injustice. Voilà, les gens se disent, ah, c'est pas juste et tout, mais bordel, le monde n'est pas juste, il faut... Enfin, le monde n'est pas juste, il faut l'accepter, c'est comme ça que ça tourne, quoi, et c'est la nature, voilà, la nature n'est pas juste, donc de juste se plaindre en disant, ah, c'est pas juste, lui il a ça, moi je l'ai pas, etc. Il faut vraiment se dégager de ça. S'il y a des gens autour de nous à qui il arrive des choses extraordinaires, il vaut mieux s'en réjouir et être heureux pour eux. Et le fait qu'il leur arrive des choses extraordinaires, c'est pas pour autant que nous on a des choses, on n'a pas des choses belles qui peuvent nous arriver, et on est tous confrontés à des choses injustes qui nous arrivent. C'est la vie, il faut l'accepter, il faut faire avec ça, tout simplement.
Donc pourquoi je suis parti là-dedans? Je ne me rappelle même pas. Oui, c'était voilà, j'étais parti par rapport aux intérêts composés. Pour ma part, voilà, en termes de temps où on se dit allez, je l'investirai plus tard, c'est pas de regarder juste le début de l'investissement de ce que ça produit, mais en tout cas moi je réfléchis sur la fin et encore une fois l'intelligence est dans la nuance. Je sais que certains vont se dire ah ouais mais attends si tu vis comme ça tu fais plus rien. Bien évidemment il faut arbitrer sur ses objectifs du quotidien, ses objectifs à moyen terme et ses objectifs à long terme. Et l'objectif, c'est de mettre en place des choses et de faire des choix où on ne met pas en danger, où aucun des objectifs n'est en danger. Voilà. Donc, c'était sur la partie liquidité avec un petit passage sur mindset d'investisseur et réflexion et stratégie d'investissement. Bien sûr, un élément fondamental, la bourse, donc qui représente 10% actuellement de mon patrimoine net. Sincèrement, je me considère comme sous-exposé sur la bourse. Il faut que j'augmente l'allocation. Ça va venir, mais j'ai une certaine passion aussi pour l'investissement startup, le venture capital, et je dois avouer que j'ai une tendance à investir quand même plutôt dans cette classe d'actifs, même si là, avec normalement des liquidités qui vont rentrer dans les mois qui viennent, plus on espère un bull run crypto qui sera sympathique, ça me permettra aussi de réinjecter dans cette classe d'actifs, dans ce domaine de l'investissement. Donc en termes de bourse, je vous montre la performance globale de mon portefeuille. Voilà, donc ça c'est la performance globale, donc approximativement à plus 40%. Alors bon, bah ça c'est sur un an. Je ne peux pas avec Interactive Broker, comme vous le voyez, faire la performance depuis le début. Mais bon, là sur un an c'est plutôt sympathique. Aux alentours, je ne me rappelle plus de la performance exacte du S&P 500, mais de mémoire c'est un peu au-dessus ou approximativement la même chose. À noter que bien sûr, les investisseurs avertis le savent, on peut faire un plus 40% une année et puis l'année prochaine je peux très bien me prendre un moins 20% ou même pire. Voilà. Même si aujourd'hui, pour moi, on reste plutôt haussier, je ne vois pas d'éléments qui me font particulièrement stresser. Voilà, même si là aussi je surveille tout ça. Donc voilà la portefeuille global, mon portefeuille global en bourse, même si j'ai quelques trucs aussi sur Swissquote, mais faut dire j'ai quand même concentré l'essentiel de mon portefeuille boursier sur Interactive Broker parce que vraiment la plateforme est quand même hyper robuste et que bon, elle propose énormément de choix. Et pour moi, qui suis beaucoup positionné j'ai une grosse diversification en termes de secteur et en termes de zone géographique. De ce côté-là, Interactive Broker permet comme ça d'accéder à des investissements, voilà, Japon, Chine, etc., Singapour. Donc c'est plutôt très utile. Alors ça c'est la performance globale et petite mention spéciale pour mon portefeuille à dividendes. Bon, j'ai une petite interruption avec ma fille qui est venue me voir, donc j'étais en train de parler de mon portefeuille à dividendes que je vous montre là, puisque ça c'est un portefeuille que j'ai mis en test en juin 2023, que je dois à mon ami Rémi de Truchy de Varennes, avec donc son programme PLT Insider, et qui est donc un portefeuille à dividendes. J'avais mis juste 100K histoire de tester le truc, de voir un peu comment ça se comporte. Et bon, bah, il m'a fait une très belle performance, hein, puisque je suis à un plus 50% actuellement, approximativement. Voilà, j'ai mis 100 ans, je suis à 148 300, donc voilà, à peu près 48% et quelques de performance. J'en suis extrêmement content. Bien sûr, là encore, vous savez quel est le jeu. Parfois, deuxième interruption de ma seconde fille. Donc, j'étais en train de dire, oui, voilà, portefeuille donc plutôt orienté small cap, middle cap, avec une approche et bon, des résultats que je trouve plutôt très bons. Avec aussi bien sûr des dividendes, on a sur à peu près du 7,2% de dividendes actuellement. Donc ensuite, ouais, voilà, c'est ce que je disais, mon portefeuille en bourse est principalement constitué d'actions en stock picking small cap avec une vraie stratégie de diversification en secteur géographique et de manière à créer aussi de la résilience par rapport à ce portefeuille tout en étant orienté quand même performance, puisque la classe d'actifs, enfin en tout cas dans la bourse, ce qui performe le mieux sur le long terme, c'est les small caps. Encore faut-il bien évidemment savoir les sélectionner. Mais pour ça, bon, bah, je suis monté en compétence auprès de mon ami Rémi, encore une fois. Bon, bah, comme je suis dans une approche 20% des compétences pour 80% des résultats, bien sûr, une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait globalement, je n'avais pas non plus l'expérience et le savoir-faire qu'il avait.
Donc je me suis appuyé sur lui pour pouvoir constituer les portefeuilles que j'ai aujourd'hui en bourse. Et donc c'est mon principe de fonctionnement que je rabâche encore une fois, hein, mais c'est de m'entourer d'experts pour vraiment avoir les 20% des compétences pour 82% des résultats. Et ça, je peux l'obtenir parce que je comprends ce qu'ils font. Je m'entoure d'experts qui mangent de leur propre pain et qui appliquent leur propre stratégie. Ça, c'est hyper important. Et donc, je m'appuie sur eux pour suivre avec quand même discernement et en comprenant ce qu'ils sont en train de mettre en place, donc avec un esprit critique et appliquer donc des stratégies qui sont similaires, voire entièrement recopiées. Donc voilà, j'avais une position sur le gold que j'ai coupé. À vrai dire, peut-être, trop tôt. Trop tôt, je m'étais dit à la base, je vais couper ma position sur le gold quand on aura atteint les 80 de RSI en weekly. Et au final, je trouvais que ça patinait un peu trop et j'ai décidé de couper plus tôt. Là, on est à 2711, donc il a continué de bien pousser. Mais je suis out. Alors en dehors, bien sûr, quand je parle du gold, c'est un ETF gold. Je suis out puisque moi, j'ai coupé... C'était par là. C'était par là, donc il a continué de pousser. Bon, j'ai arbitré, bien évidemment, j'ai redispatché cet argent dans d'autres catégories d'investissement, donc il n'est pas resté non plus à végéter. Mais c'est vrai que j'aurais pu tenir un peu plus longtemps la position. Là, on est en weekly, au niveau du RSI, voilà, on approche les 80. Donc moi, j'ai coupé, on était... Voilà, on était peut-être autour des 70, donc il a encore poussé, donc là on approche des 80. Bon, si j'avais respecté ma stratégie, eh bien j'aurais potentiellement soit coupé là à la fin de semaine, soit semaine prochaine. Bon, encore une fois, hein, je me souviens plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'est Rothschild, à qui on demandait comment vous êtes devenu riche, et il répondait en vendant trop tôt, voilà. Donc tout ça, c'est pour dire que l'importance, c'est de prendre des plus-values, même si on n'achète pas au plus bas. De toute façon, c'est... Voilà, globalement, de faire à chaque fois un achat au plus bas, une vente au plus haut, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc on prend son morceau de viande sur le mammouth, c'est ce que j'ai fait. Et puis maintenant, potentiellement, je me repositionnerai sur l'or, mais après soit une phase de latérisation, soit une vraie phase de correction. Ce qui est d'ailleurs intéressant, hein, parce que là, on a le gold qui a continué de pousser, malgré un dollar qui, lui, a continué de grimper. Normalement, on a les deux qui sont inversés. Donc là, on a un dollar qui monte, on a un gold qui monte, on a du S&P qui monte et du Bitcoin qui monte. Donc habituellement, quand le dollar pousse, c'est les classes d'actifs à risque, le gold ont tendance à en souffrir. Alors je reprends mon petit mind mapping. Le silver, alors par contre j'ai toujours ma position sur le silver. Alors je suis en plus-value de peut-être 15 ou 16%. J'ai ma session Interactive Broker qui s'est fermée, mais bon, de mémoire c'est autour de ça. Donc pour l'instant ça je ne bouge pas puisque je parie sur un effet de rattrapage du silver par rapport à la hausse qu'il y a eu sur le gold. Un regret sur les actions de défense où j'avais pris des plus-values. Alors je me rappelle plus exactement de combien. Je sais qu'elles étaient plutôt pas mal, mais j'aurais pu rester exposé puisque, alors malheureusement, moi ma perception d'un monde où le chaos augmente et puis on a des risques géopolitiques, des tensions qui deviennent de plus en plus présentes, malheureusement ça continue d'être le cas. Et donc les valeurs de défense, on continue de s'apprécier. Donc voilà, un petit regret sur le fait d'avoir largué mes actions de défense, je crois que c'était il y a maintenant, peut-être l'année dernière si je me souviens bien. Mais encore une fois, je vous parle vraiment entre investisseurs, avec mes réflexions. Je suis imparfait, j'ai mes doutes, j'ai mes regrets. Et c'est ça ce que je vous livre aussi sur ma chaîne, hein. C'est vraiment pas l'approche en mode regardez comme je suis super et je fais tout parfaitement. Non, c'est vraiment en mode building public où je vous dis voilà ce que je fais, mes réussites, mes échecs, mes doutes, mes regrets, exactement comme ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. Donc d'ailleurs, si tu apprécies, je te remercie de partager cette vidéo auprès de tes amis qui seront en capacité aussi d'apprécier ce que je peux faire sur ma chaîne ou qui recherchent ce genre de choses. Et puis voilà, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire si tu apprécies ou pas. Je serai heureux de le lire. Actuellement, je suis en test aussi d'une stratégie. Là, c'est un membre de ma communauté, Pierre.
salut à toi si jamais tu passes par là, qui nous l'avait partagé, qui a un beau track record. Donc voilà, je suis en test là-dessus avec un tout petit capital. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un compte Interactive Broker supplémentaire, enfin un sous-compte très exactement, parce que sur Interactive Broker, vous pouvez créer comme ça des sous-comptes. Et sur ce sous-compte, j'ai donc mis 10K pour tester la stratégie, voir comment elle tourne. Donc bon, pour l'instant, c'est pas extraordinaire, hein, ça sous-performe le S&P 500, mais ça fait à peine 3 mois que ça tourne. C'est une stratégie là en l'occurrence qui est un système de rotation mensuelle sur les valeurs du Nasdaq. Donc voilà, je vais la faire tourner un an et je vais voir un petit peu ce que j'en pense. Si voilà, est-ce que j'estime que ça me bouffe trop de temps tous les mois, potentiellement est-ce que j'augmente l'allocation dessus, sachant que c'est une stratégie qui met en place un hedge aussi, donc par rapport à d'éventuelles corrections sur le Nasdaq. Voilà, bilan dans quelques mois. J'avais aussi une stratégie valeur en situation de retournement. Là-dessus, j'ai arrêté de la faire parce que ça me bouffait pas mal de temps. En fin de compte, il y a des choses que, en termes d'ordre, voilà, sur cette stratégie, ben, on prenait une position, on mettait des ordres à la vente, que ce soit donc en stop loss ou en take profit. Et la problématique à laquelle j'étais confronté, c'est que du côté d'Interactive Broker, assez régulièrement, il nous dit attention, l'ordre va être annulé, il faut le renouveler. Et franchement, ça me gonflait de devoir aller régulièrement remettre à jour les ordres pour pas qu'ils soient annulés, etc. Donc j'ai laissé tomber cette stratégie. J'ai juste une ligne là avec Zalando qui continue de tourner. Alors je vais me reconnecter sur mon Interactive Broker. Je sais que je suis à plus 50% de plus-value dessus. Mais ce qui vient, à vrai dire, contrebalancer une perte que j'ai sur Moderna où là j'avais laissé la ligne et je laisse la ligne filer malgré une perte, je crois que je dois être à moins 30%. Donc bon, voilà, ça s'équilibre globalement. Et donc voilà, c'est la seule ligne que j'ai gardée de cette stratégie parce que bon, bah, ça a bien poussé. J'ai pas encore mis de stop loss à vrai dire. Au moment où je suis en train de faire cette vidéo, après j'ai pas beaucoup dessus, hein, donc c'est aussi pour ça que bon, je suis pas particulièrement préoccupé par la chose. Mais maintenant, après plus 50%, en fait, je vais mettre un stop loss juste après cette vidéo. C'est ce qu'il faut faire. Voilà pour la stratégie valeur en situation de retournement, trop chronophage. Donc j'ai laissé tomber. Stratégie rotative, pareil, là c'est une stratégie qui a pour but en fait de faire une rotation sur certains ETF, donc S&P 500, CAC 40, etc. Et en fait c'est de prendre celles qui ont le mieux performé dans le dernier trimestre, de se positionner dessus, de profiter de l'attraction et puis de tourner comme ça régulièrement. Ça aussi c'est à l'arrêt parce que ça me sollicitait un peu trop. Et puis au final, sur ces stratégies, j'essaie toujours d'être ouvert d'esprit et d'expérimenter des choses, déjà parce que j'adore ça, on va dire, et que en tout cas jusqu'à maintenant, c'est ce qui m'a permis de découvrir des choses où la plupart des gens font l'impasse en disant ah non j'ai pas le temps ou ah non ça va pas être intéressant. C'est ce qui m'a permis jusqu'aujourd'hui bien m'enrichir en investissement puisque c'est la principale source d'enrichissement de mon côté. Donc voilà, j'ai décidé, je l'avais testé, j'ai décidé d'arrêter et je reste plutôt concentré sur ma stratégie small cap avec des entreprises en approche value et qui répondent en fin de compte à cette question de Warren Buffett qui est de se demander ok, est-ce que je suis à l'aise à garder cette action dans mon portefeuille sur les 20 prochaines années. Et le gros de ce que j'ai aujourd'hui en bourse répond à cette question. Je fais donc un petit peu aussi de trading, un petit peu de prise de position sur les ETF. Donc là, j'avais fait une prise de position sur S&P 500 et Nasdaq où pareil, je regarde, mais de mémoire, je suis du coup en plus-value. Alors sur Nasdaq, c'est un peu particulier. C'est un ETF qui fait un levier x3. Donc sur cet ETF, je suis à plus 4%. Sur le S&P 500, à plus 17%. Voilà, donc sur les deux, quand je commencerai à ressentir un potentiellement retournement de marché, comme j'ai essayé de le ressentir au niveau du gold et où en fait il y avait encore de la hausse à prendre, mais bon j'ai quand même pris des plus-values, c'est le plus important. De la même manière je couperai mes positions sur cet ETF Nasdaq et ETF S&P 500. Et puis ce que je fais là dernièrement, j'en ai discuté avec mon ami Fabien Vanni, salut à toi Fabien si tu passes par là, qui lui il est beaucoup plus actif que moi au niveau trading et donc parfois il me partage des prises de position qu'il peut faire, notamment en se basant sur l'outil Value Investing Trainer de Rémi de Tréchy de Varennes, mon ami Rémi, qui est un super outil. Et donc dernièrement je me suis positionné donc sur cette action.
Voilà. Ce qu'on combine du coup, grâce à ça, c'est à la fois d'aller sur des actions qui sont de qualité. Alors là, je vous montre l'interface de Value Investing Screener sur lequel j'ai une licence. Voilà. Je vous mets le lien d'ailleurs en description si jamais vous êtes intéressé. Mais en clair, c'est un outil qui permet de dégoter de belles valeurs en approche value. Small cap, donc vous voyez, elle est très bien notée. On a vraiment une valeur de qualité, en tout cas par rapport aux critères remontés par l'outil. Donc l'objectif, c'est de combiner à la fois des valeurs de qualité et aussi des configurations graphiques qui soient plutôt intéressantes. Donc là, vous voyez, on est en weekly, on a construit une large base. On s'est mis cette semaine, la prise de position est toute récente, hein, elle date de mardi, je crois. Ouais, je crois que ça ou lundi. Donc là, alors je me suis positionné un peu tôt parce qu'en weekly, on n'avait pas eu la clôture. Néanmoins, encore une fois, le fait de se positionner comme ça, d'être pas uniquement en analyse technique, mais d'aller sur des valeurs où quand même il y a des fondamentaux et des valeurs de belle qualité, c'est quelque chose où du coup je me dis je peux me permettre d'y aller un peu trop tôt. Au pire, bah, je laisse courir le trade quoi. J'ai quand même mis un stop loss. Il faut, je regarde au niveau de mes transactions à quel niveau j'ai mis le stop loss. Je l'ai mis à 1,60. Voilà, donc si jamais ça revient à intégrer au final ce range que l'on avait depuis à peu près janvier 2024, à ce moment-là, ça me coupera ma position au niveau de ces prises de position où j'allie à la fois donc de l'approche value, des boîtes de qualité et aussi des configurations techniques qui sont intéressantes. D'ailleurs, c'est mon ami Cédric Froment qui avait discuté, je l'avais mis en relation avec Rémi. Il avait aussi réfléchi à une approche de ce type en mode signaux sur des actions de qualité avec pour postulat, bon, si ça prend tant mieux et sinon au final je garde en portefeuille. Dans tous les cas, c'est une boîte où il y a une belle probabilité qu'à un moment donné le marché, et c'est le principe de l'approche value, c'est qu'à un moment donné le marché se rende compte de la sous-valorisation et ça se fait particulièrement sur les small caps parce que c'est les actions sur lesquelles tous les gérants de portefeuille ne vont pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de profondeur de marché par rapport aux capitaux qu'ils ont. Et ça nous laisse à nous, petits porteurs, la possibilité de se positionner sur des valeurs de ce type et de trouver des opportunités intéressantes. Voilà pour la partie bourse. Je passe maintenant à la partie lending. Donc le lending, 4% de mon patrimoine. Le principe est assez simple, c'est de prêter de l'argent et de recevoir pour ça des intérêts du yield. Donc sur ça, je suis positionné toujours sur Credistar. Maintenant, ça fait plus de 2 ans et demi que je fais tourner mon cash là-dessus. D'ailleurs, je suis en train de discuter pour une nouvelle opération avec eux qui sera lancée dans ma liste email. Donc, si tu veux pouvoir en profiter, tu as le lien dans la description pour t'inscrire à ma liste email privée. Donc, ça me fait du 16% annuel actuellement, ce qui est plutôt sympathique. Voilà du côté de Credistar. Ensuite, j'ai MetaAdvertise. C'est du 12% annuel. Donc là, c'est une ligne qui est en cours. Voilà, il se passe des choses là-dessus, je ne peux pas le dire publiquement. Donc bon, voilà, on verra, on va voir comment les choses vont avancer. J'ai aussi prêté de l'argent à une fintech. Je ne vais pas le détailler aujourd'hui dans cette vidéo parce que je suis en phase d'expérimentation. Moi, c'est ce que je fais. J'expérimente en tout cas au maximum de bout en bout quand la temporalité de l'investissement le permet. Et là, en l'occurrence, c'est un engagement jusqu'au 31/12 de cette année. Donc voilà, j'ai mis pour expérimenter 10K. Voilà, expérimenter, voir les contrats, expérimenter la plateforme, voir comment ça se passe, est-ce que je reçois bien mon argent tous les mois, jusqu'à la fin, donc au 31/12 où je récupérerai mon cash. Donc voilà, je suis en cours d'expérimentation là-dessus. Si tout se passe bien, je partagerai du coup l'opportunité aussi dans Fast Track Investor et ma communauté privée Youmento. Et puis j'ai aussi une dette auprès d'une entreprise dont je possède des parts. Donc là c'est un peu particulier dans le sens où je ne touche pas de yield par rapport à ça. C'est plutôt un arrangement pour lui permettre d'accélérer. Et comme je possède des parts, en fait, je suis aussi rémunéré par la prise de valorisation des parts qui sont associées. Voilà pour ma part sur la partie liquidité cash, bourse et lending. À nouveau, si tu veux voir la suite de cette série, je vais parler de la crypto où j'ai donc 7% de mon patrimoine net actuellement qui est exposé. Private equity, 17%, venture capital, 8%. Et puis
Alors, les pistes que je vais explorer, j'ai toujours des opportunités sans arrêt qui m'arrivent et où je réfléchis du coup, je les analyse et je décide si je creuse davantage, je fais une due diligence plus poussée. Fin de la due diligence, si je décide d'y aller, à ce moment-là, je le partage donc dans mon programme Fast Track Investor ou ma communauté Youmento. Et enfin, le cadeau, comme promis, ou ce qui est une vidéo, un extrait de mon programme Fast Track Investor. Tu as le lien qui est en description, en commentaire épinglé, et tu peux la récupérer donc sur cette page où je parle des 3 piliers fondamentaux de l'investissement. Vraiment une vidéo avec des notions ultra importantes pour toute personne qui s'intéresse de manière sérieuse à l'investissement. Voilà, je t'invite du coup à aller la récupérer. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite un excellent week-end. On est vendredi, je vais bientôt prendre l'avion. J'ai pris le temps de faire cette vidéo juste avant de partir et donc je vais normalement la publier, je pense, samedi. Donc le bon week-end est toujours de bon ton. Et pour ceux qui la voient plus tard, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!